Passation de flambeau entre les 7e et 8e promotions des auditeurs de la formation en ingénierie du genre. Ils y rejoignent la communauté des professionnels engagés dans la promotion de l'égalité des sexes. Une opportunité qui s'offre à eux dans le développement d'un leadership pour un monde plus juste et équitable. La formation en ingénierie du genre a été une très belle aventure. Ça nous a permis déjà de découvrir le concept du genre en lui-même. C'est une approche économique, une approche de développement qui est vraiment très importante pour nos pays qui aspirent à un mieux-être, mais également pour l'ensemble de tous les pays de la planète. C'est avec beaucoup d'humilité que j'ai reçu donc, le flambeau au nom de la 8e promotion donc, de la formation en ingénierie du genre. Et c'est un honneur pour nous donc, de venir à la suite de ces illustres anciennes et anciens alumni aujourd'hui donc, de ce programme-là. Et on espère leur faire honneur. Le certificat en ingénierie du genre s'obtient après 9 mois de formation. Au bout de 9 mois de formation, les auditeurs deviennent des experts en ingénierie du genre parce qu'ils auront acquis des compétences diverses, les compétences de base qui concernent vraiment la maîtrise des concepts de base, la maîtrise des différents enjeux qui sont liés au genre. En 7 ans, la formation en ingénierie du genre a vu plus de 400 experts, dont 80% occupent aujourd'hui des postes de responsabilité. Ils sont issus de divers domaines d'activité et ont décidé d'apporter leur contribution à la lutte contre la drogue en Côte d'Ivoire. Ces formatés au nombre de 23 reçoivent leur certificat après 18 jours de formation sur la prévention de l'usage de substances psychoactives en milieu scolaire. Tout au long de ce programme, nous avons appris à élaborer, mettre en œuvre et suivre des interventions basées sur des preuves probantes. Nous savons que la lutte contre la drogue ne peut être menée avec succès que par une approche intégrée. Ensemble, faisons de nos établissements scolaires et universitaires, de notre environnement, des bastions de la connaissance, de la sécurité et de l'espoir. En initiant ce programme de formation, le CILAD, Comité interministériel de lutte antidrogue, espère freiner l'ampleur du phénomène dans le pays. Le phénomène de la drogue aujourd'hui touche beaucoup de familles parce que beaucoup d'enfants sont impliqués dans l'usage de la drogue. Donc il était nécessaire pour le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, à travers son organisme qui est le CILAD, de pouvoir mener cette prévention. C'est ce que nous sommes en train de faire avec la formation afin de pouvoir aider toutes les personnes, toutes les familles où il y a des soucis d'usage des drogues. Et tout ce que je demande maintenant à mes filles, c'est de donner le meilleur d'eux-mêmes et d'être, j'allais dire, à l'attaque sur le terrain pour que véritablement notre jeunesse soit mise à distance de la consommation de la drogue pour un développement radieux de notre pays. Grâce aux connaissances acquises durant leur formation, les 23 auditeurs se présenteront à l'examen de certification de professionnels en addictologie prévu au mois de mai 2025. Cette rencontre vise à identifier les acquis, les défis et les perspectives. Selon la représentante du programme ENACT, les progrès effectués doivent se poursuivre afin de garantir un impact durable dans la lutte contre le travail des enfants. 2 ans après le lancement, en avril 2023, nous nous retrouvons pour faire le point sur les progrès qui ont été réalisés, mais également prendre l'opportunité d'avoir l'ensemble des partenaires ici pour regarder les opportunités qui s'offrent à nous, mais également les défis éventuels et de pouvoir co-créer ensemble des solutions. Le préfet de la Nawa a relevé une réduction du nombre d'enfants impliqués dans le travail des enfants, tout en exhortant à une vigilance et un engagement collectif. Dans notre programme d'activité, on a priorisé la lutte contre le travail des enfants. Et toute l'administration territoriale de la région est mobilisée aux côtés de nos partenaires internationaux pour mener cette lutte. Donc il est important qu'on s'arrête à un moment pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Les recommandations de cette rencontre devraient servir dans la mise en œuvre du Plan national de développement 2025-2030 pour renforcer la protection des enfants et leur accès à l'éducation. Financé par l'Union européenne, le programme ENACT est mis en œuvre par l'UNICEF et l'OIM.